Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Laissés en rade, les pèlerins sénégalais qui devaient embarquer à bord d'Air Sénégal ce jeudi atterrissent dans des hôtels de la capitale. Dans cette édition, les explications de chargé de communication de la délégation générale au pèlerinage. Le président de la République présent à la cérémonie officielle du Gamou du marabout El Hadj Fansou Bodian, Bassirou Diomaye Faye, promet de poursuivre le programme de modernisation des cités religieuses et puis convocation des directeurs de publication du quotidien et de la tribune. Maïmouna Ndour Faye à la rescousse de ses confrères. La patronne de la 7TV invite les autorités à se rapprocher des organes de régulation des médias en cas de conflit avec les journalistes. Et puis sachez que Pape Moussa Traoré, directeur de publication de la Tribune, est libre. Mohamed Gueye, quant à lui, se trouve encore à l'intérieur de la gendarmerie. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ces couacs notés dans le convoi d'une partie des pèlerins pour la Mecque, malgré les assurances données par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait menacé de sévir en cas de problème dans l'organisation du pèlerinage. Ces pèlerins sont logés dans des hôtels de la capitale. Ils devront patienter avant de regagner la Mecque. En direct dans cette édition, le chargé de communication de la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam, Abdelaziz Mbaye, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors, peut-on savoir, Monsieur Mbaye, qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi ces pèlerins n'ont pas embarqué à bord du vol Air Sénégal? Oui, ce qui s'est passé là, c'est parce que la compagnie Air Sénégal a donné déjà son plan de vol et stabilisé à la délégation générale pour pèlerinage. Sur la base de ce plan de vol, la délégation a convoqué tous les pèlerins munis de leur document de voyage pour préparer leur embarquement. Après le premier vol, après la cérémonie du départ du premier vol, cérémonie pendant laquelle les ministres des Affaires étrangères et des infrastructures avaient mis le doigt sur la régularité des transports des pèlerins à la République. Et le Premier ministre, dans un conseil interministériel, avait compris tous les acteurs du pèlerinage pour faire en sorte qu'il y ait zéro couac sur le pèlerinage. Après le départ du premier vol, le deuxième vol A2, qui devait embarquer, les responsables du Sénégal sont venus voir le délégué général et son équipe pour lui signifier qu'il y a un retard sur la ville qui doit transporter ces pèlerins. Nous avons attendu pendant 2 heures de temps, donc nous n'était pas réglé, et le délégué a dû signer la décision de leur rencontre des pèlerins dans la salle d'embarquement en présence des responsables de Air Sénégal pour leur signifier que l'accord de Air Sénégal est en retard, c'est la délégation de l'Union. En ce moment, Air Sénégal, nous pensons pouvoir maintenant transporter ces pèlerins au niveau des hôtels de la place en attendant la diffusion de la paix. Au moment où je parle, ces pèlerins sont dans les hôtels et attendent le signal de Air Sénégal pour venir à l'aéroport également. Jusqu'à présent, on n'a pas encore l'heure à laquelle ces pèlerins doivent s'embarquer pour regagner la mer. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est depuis lors qu'on a osé les gens services pour retrouver les discussions. Mais pour le moment, on est dans cette situation-là. Je suis en route avec l'équipe de la délégation vers l'aéroport pour maintenant assurer la formalité du vol 2A et 2A. J'avoue,
Monsieur Mbaye, que la liaison n'est pas très agréable, je ne vous entends pas. Merci toutefois d'avoir répondu à ces questions. Nous n'excluons pas de revenir sur la situation de ces pèlerins laissés en rade certainement lors de nos prochaines interventions. Parlons à présent de la visite éclair dans la région de Ziguinchor, notamment à Bignona, du président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a donc prié ce vendredi et présidé la cérémonie officielle du Gamou du marabout El Hadj Fansou Bodian. Bassirou Diomaye Faye a promis de poursuivre le programme de modernisation des cités religieuses tout en l'étendant à tout le département de Bignona. Je vous l'annonçais en titre, Maïmouna Ndour Faye condamne les convocations tous azimuts des directeurs de publication du quotidien et de la Tribune suite à l'affaire du général Kandé. La présidente directrice générale du groupe 3e Communication invite les nouvelles autorités à faire recours aux organes de régulation des médias en cas de conflit avec les journalistes. La patronne de la 7TV a fustigé la sortie du Premier ministre, déclarant qu'il n'a pas de compte à rendre à la presse. Elle était l'invitée d'Info Matin. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. On retombe dans les mêmes travers et je voudrais humblement inviter les nouvelles autorités à envisager une rencontre, des concertations avec la presse. Il y a des voies et moyens pour s'entendre autour des fondamentaux et je ne pense pas que les journalistes qui ont traité cette information-là aient commis un quelconque délit par rapport aux exigences de notre métier. Nous ne lui réclamons pas des comptes, nous sommes des véhicules, nous sommes les intermédiaires entre les pouvoirs publics, entre ceux qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques publiques et les citoyens. Ce peuple-là, nous en sommes partie intégrante. Je pense que c'est un discours qui ne doit pas prospérer. Nous voulons exercer notre métier en toute liberté. Nous exigeons aujourd'hui de ces autorités-là le respect des idéaux qui sous-tendent le métier, qui sous-tendent l'exercice du métier de journalisme. Voilà, une déclaration de la patronne de 7TV sur la situation de ses confrères. C'était donc ce matin. Entre-temps, Pape Moussa Traoré, directeur de publication de la Tribune, et Mohamed Gueye, directeur de publication du journal Le Quotidien, ont été libérés. Ils ne sont donc plus à la section de recherche. Journée citoyenne d'investissement humain, de nettoiement et de prévention des inondations prévue ce 1er juin. Face aux ruptures répétées à la seule banque de sang de la région de Matam, la coordination PASTEF du département de Matam anticipe à sa manière cette journée en organisant une collecte de dons de sang, comme vous le voyez sur ces images. Le point, c'est avec Ali Bandalian. Du sang pour sauver des vies humaines, les initiatives se multiplient pourtant dans la région de Matam. Malgré la réticence de certains, liée surtout aux réalités culturelles et traditionnelles de la communauté, les autorités médicales de Matam ne baissent pas les bras. Les actions de sensibilisation et de conscientisation pour mieux fournir l'unique banque de sang disponible dans toute la région. Et nous avons toujours salué des actions de don de sang là où ça s'organise. Et comme on dit, le sang est un produit périssable. Nous avons besoin des actions de ce genre-là, mais dans la continuité, qu'on puisse pouvoir chaque semaine avoir une organisation pour pouvoir avoir un stock suffisant, mais pérenne, parce que le sang est périssable. C'est 35 jours de conservation, donc nous avons besoin d'avoir des actions pérennes, pratiquement chaque semaine, qu'on puisse être sur le terrain ou avoir de grandes organisations qui nous permettent quand même, au niveau de la région de Matam, si nous passons jusqu'à 3300 dons par semaine et par mois, ça nous permet d'atténuer le gap. Mais il faut savoir que pour la région de Matam, c'est aller vers le sens d'avoir 7000 dons par année. À la veille de la journée nationale de solidarité, inspirée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la coordination départementale de PASTEF de Matam vient de lancer une campagne de collecte de sang. Donc pour nous, c'est la continuité, parce que le sang est un élément vital pour la santé. Donc le parti PASTEF, très proche des populations,
Donc c'est fait sienne cette préoccupation. Au niveau de la coordination départementale, sous l'impulsion du coordonnateur départemental Bantawagé, il a instruit les communes, les 10 communes. Hier c'était Nabadji, aujourd'hui c'est la commune de Bokidjawe. Cette opération de collecte de sang se déroule dans toutes les communes du département de Matam. Et à l'issue de celle-ci, les responsables de PASTEF appellent à la forte mobilisation pour la réussite de cette journée de solidarité du 1er juin. Et nous restons dans le domaine de la santé pour parler des autorités qui vont en croisade contre les nouvelles formes de vente de cigarettes sur Internet. Une annonce faite par le ministère de la Santé et de la Prévention à l'occasion de la journée mondiale sans tabac célébrée ce 31 mai. Le thème choisi, protéger les enfants contre l'ingérence des industries du tabac. Et le compte-rendu est signé Mohamed Dissaprera. Même si de manière générale, la consommation de tabac a connu une certaine baisse ces dernières années chez les adultes, on constate qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui s'adonnent à de nouveaux types de cigarettes. La nouvelle trouvaille des industriels est d'investir Internet pour accrocher cette clientèle très jeune. 6% des garçons qui fument au Sénégal. Vous avez 6% de filles qui fument. Et vous avez des enfants qui fument de plus en plus des produits nouveaux, c'est-à-dire les cigarettes électroniques, chicha, etc. Et ça, c'est une réalité. Autrement dit, le tabac que vous connaissiez va disparaître parce que c'est ça l'intention de l'industrie, mais il faut les remplacer par d'autres types de tabagisme. Et nous avons vu que les enfants fument ces produits-là. Et ces produits sont vendus en ligne à travers les réseaux sociaux. Ils n'ont aucune base juridique, aucune base légale de les vendre aujourd'hui. Parlons de tabac émergent. L'industrie essaie d'utiliser une technique qui permet d'attirer la jeunesse dans un piège en les charmant, en leur proposant des gadgets, en leur proposant des formes en tout cas attractives pour les amener à continuer ou à initier leur consommation, n'est-ce pas, du tabac. Aujourd'hui, l'urgence est de faire face à ces nouvelles techniques des industriels, sensibiliser mais aussi adapter la loi anti-tabac à la situation actuelle. Le projet de loi est déjà dans le circuit, annoncent les autorités. De l'industrie du tabac. Le Sénégal s'est doté de moyens réglementaires. Une loi a été votée, un décret d'application a été pris, un programme national a été mis en place qui a commencé à nouer des partenariats, qui a commencé à travailler avec la société civile pour mener des campagnes, faire des enquêtes, situer un peu le fléau et initier des actions qui puissent quand même aider à sensibiliser. On en a parlé. Le projet de loi aussi, justement, la semaine dernière, on a tenu un atelier avec le Forum civil, Transparency International, pour étudier ce projet de loi et voir comment on peut intégrer les nouveaux produits dans ce projet de loi pour le voter à l'Assemblée nationale. En tout cas, les députés sont actuellement prêts pour porter le combat. La journée mondiale de tabac est célébrée chaque 31 mai. Cette année, le thème retenu est protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. La société civile réitère son plaidoyer pour la mise en place urgente d'une taxe sur le tabac au Sénégal, une vieille revendication répétée aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Écoutons Amadou Kanouté du consortium de la société civile de lutte contre le tabagisme, toujours au micro de Dissaprera et Mohamed Nabidjan. Les civils qui ont formé un consortium pour ensemble nous battre pour avoir une taxe parafiscale. Il se trouve que le PNLT est aussi engagé dans cette voie. Et ça, c'est un bon signe. Et je voudrais donc saluer les propos du secrétaire général du ministère qui a réitéré ici qu'il prenait en charge cette question de la taxe parafiscale. Une taxe parafiscale, c'est une taxe qui, à la différence des autres taxes, est dédiée à un secteur spécifique. Quand on a taxé le ciment, on a dit que ça va permettre de construire des logements sociaux. Quand on a taxé le gasoil, c'était pour les infrastructures routières. C'est sur la base de ce même schéma que nous, les acteurs de la société civile, nous avons dit, puisque le tabac cause la majeure partie des maladies non transmissibles,
diabète, hypertension, maladies respiratoires, cancer, il nous faut taxer ce produit pour pouvoir prendre en charge ces MNT, ces maladies non transmissibles. Vous ne pouvez pas avoir dans un pays un produit qui est à la base de presque 46% des décès dans ce pays. Un produit qui nous coûte 233 milliards par année et dont les 3/4 sont pris en charge par vous et moi, les ménages, et que nous ne puissions prendre une décision par rapport à ce produit. Voilà tout le sens de notre demande pour qu'il y ait une taxe parafiscale sur le tabac pour prendre en charge les maladies que le tabac provoque. Prise en charge de la santé maternelle et infantile, l'agence de développement Enabel fait le bilan de ses interventions dans le Saloum et notamment dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Plusieurs réalisations à son actif pour améliorer l'accès aux soins dans certaines localités. Le bien-être des adolescents est également pris en compte. Un atelier de partage s'est tenu à Toubacouta. L'objectif, définir les perspectives de ce partenariat entre le ministère de la Santé et l'agence Enabel. Le compte-rendu est signé Aminata Goudjabi et Abdoukarim Bey. Ce programme mis en œuvre depuis 2019 a comme unique objectif de rendre effectif l'accès à la santé dans les zones les plus reculées. La santé de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent est une priorité dans ce programme. Et beaucoup de réalisations sont déjà faites à cet effet dans les localités des régions de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine. Alors il y a énormément d'interventions qu'on a pu faire, mais en termes de réhabilitation, on a travaillé à travers différents centres et soins de santé. On a également donné du matériel médical et fait plusieurs formations à l'endroit des prestataires de santé. Un atelier de capitalisation de ce programme dédié à la mère et à l'enfant a réuni Enabel et des entités du ministère de la Santé. La direction de la santé de la mère et du nouveau-né magnifie le partenariat qui a abouti à des résultats satisfaisants. On a vu les efforts fournis par Enabel à l'endroit du ministère de la Santé. On a vu aussi durant la visite sur le terrain les réalisations qui ont été faites au niveau, n'est-ce pas, de certaines structures sanitaires, à savoir au niveau du poste de santé de Ngane, la construction du logement de la femme, de la sage-femme, la construction aussi de l'espace ado jeune qui a été construit, qui a été équipé. Il en est de même aussi le CAU de Kaolack. Autre aspect qu'il faut à mon avis souligner est, n'est-ce pas, la digitalisation qui a été mise en œuvre, n'est-ce pas, par Enabel au niveau, n'est-ce pas, du district sanitaire de Sokone. En ce qui concerne la protection sociale dans le secteur de la santé, les unités départementales d'assurance maladie de Koungheul et de Foundiougne ont été accompagnées durant ces 5 dernières années et le taux d'adhésion dans ces structures a été élevé. Annick Peters, chargée de programme à Enabel. On a présenté les modèles d'UDAM qui sont des modèles de mutualité très importantes qui permettent aux populations d'avoir accès à la santé à un prix modéré. Cette intervention a permis au niveau des 2 UDAM de Koungheul et Foundiougne de pouvoir permettre à la population de pouvoir accéder aux services de santé à un prix modéré. Une place importante est accordée aux jeunes et aux adolescents. Des structures ont été construites pour aider cette frange à mieux prendre en charge sa santé. Les interventions du programme ont coûté 6 milliards de francs CFA. La direction de la santé de la mère et de l'enfant plaide pour la consolidation des acquis pour mieux propulser le secteur. Allez, parlons de ces habitants du quartier Gibraltar qui disent leur ras-le-bol de voir des étals aménagés le long de la voie publique. Un désordre, disent-ils, qui pollue leur cadre de vie. Les marchands indexés en appellent à la clémence des riverains. Le maire de la Médina met tout sur le compte des propriétaires de ces maisons qui louent leur devanture. Aminata Mbaresso, Alun Diagne y ont fait un tour reportage. L'heure est à la solde dans ce lieu de commerce situé sur les 2 voies centenaires. Préparatifs de la Tabaski oblige. Actuellement, nous avons sorti des sacs, chaussures pour Sam. Tous ces produits sont soldés. C'est ce que nous faisons à chaque approche de grands événements. Pour la plupart, ce sont des marchandises que nous avons gardées dans les magasins. Nous revendons en gros pour permettre à certains de se faire des économies. L'afflux des clients devient plus intense dans les marchés en cette veille de fête. Une ambiance plus rythmée qui semble mettre mal à l'aise certains riverains et autres habitants des quartiers environnants. Mais des gros porteurs de 16 mètres
des fois par 4, des fois par 5, des fois par 6. Il arrive que des conteneurs en nombre soient déposés ici, gênent la circulation. Le cadre de vie est tout simplement pollué. Ces stationnements clandestins, en plus à des étals qui foisonnent, ne peuvent pas prospérer. C'est juste un malentendu. Nous voulons juste qu'ils nous laissent ici pour écouler les marchandises. C'est juste le temps des préparatifs de la Tabaski. Je ne suis pas là pour gérer les nantis et étouffer les moins nantis. Ces petits Sénégalais-là qu'on appelle ambulants sont des Sénégalais comme nous. Ils n'ont pas assez de moyens, on doit les encourager. Si on leur demande de ne pas prendre la mer, on doit les encourager davantage. On avait trouvé un accord. Chaque veille de fête, Tabaski, Korité ou Pâques, qu'on laisse au moins 21 jours à au moins avoir quelque chose pour vivre le reste de l'année. Le maire Bamba Fall, interpellé sur la question, apporte des éclaircissements. Le mal de Gibraltar, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas l'État. Ce sont eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont vendu leur maison à des commerçants ou à des Chinois. C'est eux-mêmes qui ont loué des dépôts. C'est eux-mêmes, ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas la compétence de dire à un commerçant, tu as loué ta boutique, bien ton dépôt, alors tu ne décharges pas tes bagages. On n'a pas cette compétence. Une incompréhension qui semble s'installer entre ces marchands et les habitants des quartiers environnants. Les marchands indexés demandent de la clémence, mais également de la patience, le temps de vider quelques marchandises. dañuy masla rafetal parce que yagul ci ben 15 jours lay nek après bu jalé day jeex dañuy delluwaat ci magasin yi. Aminata Mbaresso, merci. La pêche des juvéniles hante le sommeil des acteurs de ce secteur. Ils sont plus de 100 pirogues au large de Yarar. Ils ont plus de 100 pirogues au large de Yarar et de Thiaroye-sur-Mer. Des pirogues en quête de ces petits poissons, une pratique illicite selon la sentinelle de la baie de Hann et la plateforme Andefal Dieuf. Ils invitent le gouvernement à mettre en œuvre des mesures coercitives dans le but d'arrêter cette pêche qui a des conséquences drastiques sur l'économie du pays, mais également sur les ressources halieutiques. Notre reporter Habib Faye a fait le tour de ces deux plages de la banlieue de Dakar. Regardez. Devant le regard impuissant de ces acteurs de la pêche, toutes ces pirogues cherchent à capturer de petits poissons communément appelés juvéniles. Une pratique à déplorer au large des côtes de Yarar. Mbakesek et les girafes du village Lebou dénoncent. C'est de l'anarchie totale car cette pêche des juvéniles est illicite. Par conséquent, elle est interdite. Comme vous le savez, il y a eu une vedette qui a tenté de les chasser de la zone, mais elle était impuissante face à cette armada de pirogues. C'était même risqué parce que toutes les pirogues avaient un équipage de presque 30 personnes. C'était trop risqué. Fall Dieuf alerte les autorités. Mais il y a un groupe qui spécialement ñom ñokay def mu nek lo xamné ñu koy def lu ñuy téré la danger la aussi ci économie bi mais danger la aussi timit tay sur le plan social parce que ki koy def tay mom pêche da defon activité mais jën bu ndaw bi nga xam ne mu ngi koy jël te jën bu ndaw bi moom moo daan dundal jën bu mag bi bu fekkee ne ñun suñu biir askan mi dafa am ñu jugaat di def des pratiques illicites yoo xam ne code de la pêche fii daf koy aaye ñu koy def di làqatu loolu je pense que loolu c'est à dénoncer. Les conséquences ne manquent pas. lii ñuy def nag day yàq suñu napp parce que borom xam-xam yi nekk ci teeru yi nee nañ ñu ko jën bi ñuy lekk Sénégal téeméer boo jël ñeent fukki yi bitim réew la jóge. texte yaa ngi fi loi yaa ngi si mais bi pas li ñuy wax mooy dañ gëm ne il faut aussi tamit askan bi ñi yee leen il faut aussi tamit ñi sensibiliser leen bu mu tax ñi def loo xam ne ëllëg danger lay nekkaat si ñoom parce que jën dañ koy yar dañ koy may temps dañ koy yar. Il propose alors des pistes de solutions. maillage bu faible maal yi dafay xaw a mel ni moustiquaire mbaal yooyu buy ñëw port lay aw douanier yi danañ ko gis dañu war a fexe ba mbaal yooyu benn mool dootu ci. filet à maille fine bi nga xam ne moom lañ utiliser man je me dis que loolu war nañ ci mën a jël ay mesures interdire ko fii voilà parce que moom kese moom moo ko mën a napp. benn bi jóg leen ndax manu si ñoom dara risque la sax que moom muy ñëw fii benn vedette bu ndaw nga koy dugal ci plus de téeméeri gaal ya nga xamante ne ni gaal gu nekk équipage am 30 la mbaa plus de 30 personnes mënul leen dara. Ils sont plus de 100 pirogues artisanales qui sillonnent tous les jours le littoral de Thiaroye et de Yarar à la quête de petits poissons. Une pratique à bannir selon ces acteurs.
À Ziguinchor, la mesure d'interdiction du transport routier de l'anacarde au profit du transport maritime fait monter camionneurs et exportateurs au créneau. Plus de 250 transporteurs et exportateurs visiblement remontés ont organisé un point de presse à Ziguinchor. Ils dénoncent cette mesure, demandant à l'État du Sénégal de la lever le plus tôt possible. Suivons à ce propos leur porte-parole, Pape Wali Faye. Il s'exprime au micro de Lamine Ba et Lamine Mandian. À Ziguinchor, parce que depuis plus d'une semaine, il y a plus de 250 camions qui ont été bloqués. Cela va sans dire parce que nous avons commencé l'exportation depuis la fin depuis mi-mai. Nous avons fait beaucoup de rotations. Du jour au lendemain, alors qu'il y avait déjà les camions qui sont arrivés avec les conteneurs, l'État a décidé de bloquer tous ces camions-là, sans discussion préalable avec les vrais acteurs. Cette situation de blocus a conduit pratiquement au blocus de la campagne d'exportation de l'anacarde. Parce que depuis 2 ans, 2022-2023, l'exportation se fait via la route, avec les camions. Nous ne sommes pas contre que le bateau soit là, mais nous prenons un transport multimodal. Que ceux qui veulent prendre le bateau pour charger leur conteneur sur Dakar le fassent, mais que ceux qui veulent le faire aussi à travers les camions le fassent. Mais qu'on nous impose de charger uniquement l'anacarde sur le bateau, qui a une capacité très réduite, qui vient avec 320 pieds, uniquement des 20 pieds, alors qu'avec les camions, depuis 2 ans, on charge des 40 et des 20 pieds. Et que les chargements sur les conteneurs 40 pieds sont beaucoup plus élevés que les chargements sur les 20 pieds. Donc, on a un problème de choix. Raison pour laquelle le syndicat nous a dépêchés, nous sommes venus ici avec tous les transporteurs. Et il y a une condition, il y a une situation inhumaine qui se pose. Vous voyez, rassembler plus de 250 chauffeurs pendant plus de 10 jours, qui dorment à travers les rues, etc., avec leurs apprentis. Donc il y a presque 600 personnes qui sont bloquées à Ziguinchor, avec plus de 250 camions. Mais vous imaginez la manne financière qui est en train d'être détruite. Raison pour laquelle nous sommes venus ici pour faire entendre notre voix, que nous sommes tout à fait et totalement contre cette décision. Nous ne sommes pas contre que le bateau arrive avec ses conteneurs, mais nous prenons un transport multimodal. Que ceux qui veulent prendre le bateau, prennent le bateau. Ceux qui veulent passer par la route, passent par la route. À Touba, les acteurs de la filière arachidière égrènent un chapelet de doléances pour faire sortir leur secteur de l'ornière. À l'issue d'un forum tenu dans la ville sainte, le groupe, le GIE des opérateurs économiques de Touba, sollicite la révision du décret de commercialisation de l'arachide devenu obsolète, ainsi qu'une concertation inclusive pour espérer enfin une souveraineté alimentaire. Pape Balagay est à l'Assemblée. Au terme des 48 heures de conclave, le GIE des opérateurs économiques de Touba a pu déceler les problèmes qui empêchent la filière arachidière de décoller malgré les investissements au quotidien. Secrétaire général du GIE, Khadim Dian, dévoile la conduite à tenir pour espérer une souveraineté alimentaire au Sénégal. Les problèmes sont multiples. Il y a des difficultés liées même à la production, notamment la pauvreté des sols. Les sols donc doivent être revalorisés pour un peu booster la production. Il y a aussi des problèmes liés à l'accès des intrants, notamment l'engrais, la difficulté d'accéder aux engrais en qualité et en quantité. Les semences aussi. Récemment, ça fait même l'actualité parce que jusqu'à présent, les notifications ne sont pas encore distribuées. Le marché pris d'assaut par les étrangers, en l'occurrence la Chine, les autorités doivent revoir au moins les politiques d'exportation du produit et faire face à une concurrence jugée déloyale. Nous le savons tous. Tous les décrets qui résistent à la commercialisation, ce sont des décrets qui datent des années 70 et des années 80. Or, à l'époque, il n'y avait pas la présence d'étrangers comme ça se fait actuellement. Il n'y avait pas non plus la présence des unités artisanales de presse comme ça se fait actuellement. Donc tout ça, ce sont des nouveaux acteurs, de nouveaux acteurs que l'on a enregistrés dans la filière et sur qui on n'a pas, les décrets ne tiennent pas compte. Donc, nous appelons l'État à revoir tous ces décrets-là. Pour ça, donc, on invite l'État à organiser des journées de concertation à partir desquelles tous les acteurs seront invités. La filière arachidière impactée par une mauvaise politique des autorités de leur point de vue, les opérateurs économiques de Touba exigent plus de considération mais surtout des concertations inclusives des acteurs de la filière, une manière de préserver les milliers d'emplois, souvent menacés.
Et les réactions continuent d'affluer suite à la nomination du nouveau directeur de l'administration pénitentiaire. L'agent pénitentiaire à la retraite rencontré par nos équipes à Rufisque salue cette promotion interne et invite les autorités à revoir le statut des agents de l'administration pénitentiaire. Selon Beidissi, nombreux sont ces agents qui souffrent dans le secteur. Le point, c'est avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba-Samb qui l'ont rencontré. Des gardiens de prison, Beidissi a fait 39 ans de service dans l'administration pénitentiaire. À la retraite depuis 2012, il se réjouit de la nomination d'Aliou Cisse comme directeur général de l'administration pénitentiaire. Le nouveau régime vient de corriger une injustice qui date de plusieurs années, selon lui. Nous, on avait un problème parce qu'à chaque fois, on nous demandait « Mais pourquoi? Mais vous n'avez pas de cadre ou bien qu'est-ce qui se passe ?» Alors, on dit non, on a un cadre, mais néanmoins, ce n'est pas encore peut-être l'heure. Et pourtant, on a toujours prouvé notre compétence et notre capacité de pouvoir diriger l'administration pénitentiaire. Cette promotion interne au sein de l'administration pénitentiaire vient dans un contexte de dialogue sur la justice. Une autre occasion est donnée aux autorités de revoir le statut des agents pénitentiaires qui rencontrent d'énormes difficultés. Nous, on attend beaucoup de choses. Il y a le statut qui attend. On est entré à l'école de police en même temps que les policiers. On a fait les inspecteurs de police. Moi, j'ai fait le stage dans la même salle, la procédure pénale dans la même salle. Mais maintenant, un policier même, un agent de police est plus gradé que moi. Ils ont tous le certificat d'études. On prend maintenant le policier, on lui donne un grade plus, parce qu'on recrute avec le BFM. Donc le dialogue, c'est un prétexte de revoir vos conditions. Ah oui, ils vont revoir tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire, tout ce qui ne va pas, ils vont redresser ça. Les agents de l'administration pénitentiaire à la retraite comme ceux en activité attendent beaucoup de leur nouveau directeur, un homme du Sérail. Aliou Cisse a remplacé colonel Abdoulaye Diagne. Allez, c'est parti pour le sport avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui a dévoilé les nouveaux trophées officiels pour la Coupe du Sénégal et le championnat. Des trophées inspirés du premier trophée de la Coupe du Sénégal, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et ce sera désormais le design adopté pour les prochaines années. La filière administration générale est sortie vainqueur du tournoi de football organisé par l'association des élèves pour la sortie de promotion 2024 à l'École nationale de l'administration. Le parrain Amadou Tidiane Fall, ravi par cette distinction, n'oublie pas d'exhorter ses futurs fonctionnaires à la rigueur dans le travail. Ces propos sont recueillis par Mamadou Ndiaye. C'était une très belle finale, mais ici ça témoigne un esprit de solidarité entre différents fonctionnaires de l'État ou futurs fonctionnaires. Donc ça m'a fait plaisir de revenir à l'ENA en tant qu'ancien élève de l'État. En revenant aussi, on voit qu'il y a une progression. Donc à l'endroit aussi des élèves, je les félicite. Parce qu'hier, on a donné les résultats définitifs et on m'a signalé que la moyenne la plus basse tourne autour de 14. Donc ça signifie qu'ils sont entrés à l'ENA à la tête haute en subissant des épreuves difficiles, en réussissant à un concours. Et ils ont été à l'ENA en formation pour 2 ans. Et ça signifie qu'ils ont assimilé ce qu'ils ont appris. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Donc je les encourage à poursuivre le travail. Ils sont les soldats de l'État et de la République. Allez, le festival Sports et Santé va avoir lieu les 5, 6 et 7 juillet prochains à la place du Souvenir de Dakar. Pour Eric Favre, le promoteur, c'est une occasion de mettre en lumière des disciplines telles que le fitness, le bras de fer ou le kickboxing, entre autres. Nous l'écoutons. Après le Fight Legend, cette volonté de mettre le sport, la santé en exergue, en faisant découvrir de nouvelles disciplines sportives. On parle beaucoup bien sûr de la lutte, on parle du football, du basket, mais il y a beaucoup de disciplines sportives qui sont très méconnues encore ici et qui ne sont pas trop mises en avant. Je pense bien sûr au powerlifting, qui est quand même une discipline olympique, au bras de fer,
Vous aurez le taekwondo, il y aura du ping-pong qu'on n'a pas noté, il y aura également du lancer franc avec le basket, il y aura du tir au but, il y aura du aikido, il y aura beaucoup de disciplines sportives, du kickboxing. Et le but de ce festival, c'est de pouvoir faire comprendre au grand public aussi qu'est-ce que représente cette discipline. Nous aurons également une formation pour les professionnels, pour les coachs, qui aura lieu le samedi, où nous faisons venir 5 professeurs d'État français qui viendront ici pour délivrer une information qui représentera un petit peu la formation que nous allons mettre en place avec l'association des coachs. Allez, les affiches des quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Mbour fera face à Teungueth FC, Jaraaf fera face à Casa Sport, Jamono Fatick croise le fer avec la Jeanne d'Arc, et puis les Férus du foot croise le fer avec Dial Diop SC. Voilà, vous savez tout ou presque. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Tout de suite, l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales, et tout de suite, nous avons Soir d'info, la deuxième partie. Et dans cette émission, ce soir, on apprend à parler et à mieux s'exprimer en public. À tout de suite.